voilà, le café, l'odeur. Nous, on a l'odeur du marché et eux, ils ont l'odeur du café de CLC Média. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, la page Facebook. Cette fois-ci, je ne me trompe pas parce que ce matin, c'est pas très bon. Pour moi, c'est CLC Web Radio. Vous tombez sur la page Facebook et vous pouvez nous retrouver en direct. Le problème, c'est que nous devons couper l'instant musique parce que Facebook nous y oblige. Sinon, il y a des droits d'auteur pour la musique. Donc, nous avons à nos pauses musicales une petite coupure. Bon, comme ça, vous pouvez aller boire un coup, boire un café, faites ce que vous voulez pendant ce temps. Nous sommes aussi en direct grâce à notre ami professionnel Gérard, qui est à la caméra. Lui, il filme toutes les émissions pour que vous puissiez les retrouver sur YouTube en particulier. On les met aussi sur notre page Facebook. Et puis, nous avons Jean-Yves, qui était assisté de Patrick tout à l'heure, qui est à la technique, et eux réalisent cette émission. À mes côtés, Ophélia, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la police municipale de Coutras. C'est ça. Et vous avez un rôle assez particulier puisque vous êtes médiatrice. Je n'aurais pas pensé que dans une police municipale, il y avait une personne comme vous qui était là pour régler différents problèmes. Vous allez nous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service médiation et pourquoi donc il a été créé? Alors, le service médiation, il a été créé le 1er mars 2016 et ça a commencé avec 2 services civiques dont je faisais partie. Et ensuite, au 1er novembre 2016 de la même année, j'ai été prise comme médiatrice de la mairie de Coutras. Alors, il faut avoir des qualités particulières pour ça. C'est-à-dire que vous avez une écoute un petit peu plus importante que d'autres personnes. Bien sûr, il faut avoir une écoute, une communication avec les personnes qui sont en conflit. Oui. Donc, oui, il faut avoir de l'écoute. Et des nerfs solides. Oui, aussi, de temps en temps. Oui. Alors, donc, je vous ai un petit peu coupé. Je vais vous couper comme ça, de temps en temps. Oui, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, dans une police municipale, oui, ça peut surprendre un service médiation. Mais dans une police municipale, la police municipale, ils ont un rôle de proximité avant de la répression, surtout à Coutras. Pourquoi vous dites surtout à Coutras? Parce que nous, on est beaucoup dans la proximité à Coutras. On ne veut pas tout de suite aller dans la répression, verbaliser. En tout cas, c'est une riche idée d'avoir créé ce service. Voilà. Alors, donc, vous qui êtes dans le métier, ça existe dans d'autres communes? Dans d'autres communes, ça peut exister, peut-être pas forcément dans le service de la police municipale. Moi, il a été vraiment implanté dans le service de la police municipale parce que la médiation que je fais, ça correspond le mieux de mettre ce service dans la police municipale. Après, oui, ça existe. Il y a plein de médiateurs différents qui peuvent exister. Donc, vous êtes toute seule dans ce service? Alors, vous êtes épaulée par d'autres policiers? Je suis la seule médiatrice. J'ai 2 services civiques avec moi. Et après, bien sûr, je suis épaulée par les agents du service de police. D'accord. Alors, les objectifs de ce service? Alors, les objectifs... il doit y en avoir plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. C'est déjà renouer un dialogue entre les personnes en conflit. On va avoir... parce qu'il y a une rupture, en fait, de contact entre les administrés. Donc, ça va être créer du lien, développer le lien social. Et aussi... C'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelle des fois la police de proximité. C'est ça, en fait, tout à fait. Et ensuite, on va avoir faire connaître aux gens leurs droits, ce qu'ils ont, faire connaître la législation. Ça va être aussi un objectif parce que les gens, ils ne savent pas les accès aux droits qu'ils ont, donc leur faire connaître tous les services qui existent. Voilà. Bon, c'est déjà une lourde tâche. Oui, ça occupe. Et puis, il faut quand même aussi quelques connaissances. Oui, bien sûr, il faut des connaissances. Comment vous êtes venu à Alors, ce job vous aviez des connaissances dans le domaine juridique, par exemple? Ou vous avez appris aussi? Alors, j'ai des connaissances personnelles, bien sûr. Je n'ai pas de diplôme particulier, donc des connaissances personnelles. Et ensuite, avant d'être médiatrice, j'ai été 8 mois service civique.
Donc, ça s'est un petit peu mis en place comme ça. J'ai mes collègues qui m'ont appris, bien sûr. J'ai été épaulée par pas mal de personnes et ça s'est fait à la suite. D'accord. Et alors, quelles sont vos missions? Alors, ma mission principale, c'est de renouer une communication entre des personnes en conflit qui rentrent dans les pouvoirs du police du maire. Donc, les aboiements de chiens, les nuisances sonores, etc. Oui, ça me pressait de vous poser cette question. Bon, quels sont les litiges qu'il peut y avoir le plus Alors, souvent, par exemple? le plus Qu'est-ce souvent, que vous les réglez le aboiements de plus chiens. souvent? Les Pardon? aboiements de chiens. Ah oui, Oui. les aboiements de chiens. Les aboiements de chiens, c'est 47% des médiations. Ah, quand même. Ouais. Mhm. Donc après, on va avoir les nuisances sonores. Oui. Donc là, en chiffres, on va dire 6%. Les conflits de voisinage divers. Bah, ces derniers nuisances sonores, vous allez en avoir de plus en plus. Pourquoi? Eh ben, avec CLC Média. On va monter le son. Oui, pourquoi Oh, pas? faut se marrer un petit Oui, peu, mais hein. bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça pourrait arriver, hein. Oui, peut-être. On a les terrains non entretenus avec 26%. Les terrains, ah oui, Oui, ah oui, les propriétaires doivent mm, entretenir leur leur terrain. terrain. Et donc là aussi, vous intervenez. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais le principal, on va dire que c'est voilà, les aboiements de chiens où c'est le plus souvent. Et les litiges entre voisins, ça représente, vous avez une idée de ce que ça représente C'est-à-dire, par rapport aux autres problèmes que vous solutionnez, que vous essayez de solutionner? Est-ce que les litiges, c'est 3%, 2%, les litiges entre voisins? alors moi, je m'occupe vraiment que des conflits de voisinage. D'accord. Donc pour Donc vous, là, c'est 100%. voilà, donc moi, je pars Mhm. sur en 100%, et sur ces 100%, c'est 47 des nuisances de chiens, D'accord. etc. Ah oui, Sachant qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire que l'année dernière, par rapport à l'année dernière, on est à 62% des demandes en plus de médiation. Les ça gens, veut dire que les gens se supportent de moins en moins? les gens ont connaissance du service. Oui. Ils ont appris Oui, à mais avoir le oui, service. oui, d'accord, mais enfin, vous avez 62% de plus. Oui, Ça veut dire qu'il y a quand même 62%, peut-être de litiges en plus. Non, on ne peut pas je, l'interpréter comme ça, je non? ne le vois pas comme ça, D'accord, non. non, Je pense que d'accord. les gens avant ça, Ne c'est-à-dire venez que, pas vous voir. voilà, parce qu'ils D'accord, ouais. peut-être n'avaient pas la connaissance du service médiation. Mmh. C'est-à-dire que les conflits de voisinage, avant, c'était les policiers municipaux qui s'en occupaient. Vous Donc, pouvez me donner un exemple de litige de voisinage? qu'est-ce que je pourrais dire? Les, ben, les aboiements de chiens, par exemple, il y Oui. a des Mmh. voisins qui viennent me voir, qui me disent que les chiens du voisin aboient jour et nuit. Oui. Donc là, ben, on va rentrer dans une médiation. Donc moi, je prends contact avec le requérant, ça s'appelle un Mmh. requérant, les personnes qui viennent me voir. Mmh. Je leur demande s'ils ont été voir déjà leurs voisins pour en parler. Donc 70% des cas, ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais vu leur voisin. Même le voisin peut-être n'a pas connaissance de ce problème parce que le chien il aboie quand il part travailler, donc il Mmh. peut pas savoir. Je prends toutes les informations nécessaires et ensuite moi je vais voir ce qu'on appelle l'auteur, la personne qui a les chiens. D'accord. Et je lui demande est-ce que vous savez que votre chien il aboie? Plusieurs voisins sont venus me voir pour m'expliquer parce que je ne donne jamais de nom pour confidentialité, bien sûr. Et là, à ce moment-là, donc j'explique, je rentre, j'écoute la personne qui a les chiens, son point de vue, je lui demande de faire le nécessaire. Donc je lui donne tous les outils qui existent, collier anti-aboiement si le chien c'est vraiment tout le temps, des brisus si c'est que quand il y a des gens qui passent dans la rue et le chien aboie, des brisus, voilà. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être obligé d'être accompagné par la force publique Oui, pour raison de sécurité ça pour vous? arrive, oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, moi, mes médiations, je l'ai fait parce qu'on est là pour un échange, pour un dialogue, mais Oui. peut-être que tout le monde ne les comprend pas, souvent les auteurs, Mmh. enfin, plus particulièrement les auteurs. Et si la première fois que j'y vais, je vois que c'est un petit peu Tendu? tendu, je vais demander assistance avec un agent de la police municipale. Bon, je suppose aussi qu'il doit arriver de temps en temps, porte close, quoi. On refuse de vous rencontrer, de vous ouvrir la porte, de vous écouter. Ça doit arriver.
Ça arrive effectivement. Après, on a des outils, c'est-à-dire que si les personnes ne veulent m'ouvrir, voilà, je mets une convocation. Il y a marqué police municipale, donc les personnes ne savent pas forcément que c'est la médiatrice Vous êtes qui veut en les voir. tenue? J'ai J'ai une oublié de vous tenue, demander. je suis Oui, en tenue oui, de ASVP. d'accord. Donc les personnes, quand ils voient C'est police déjà une municipale, petite forme, une c'est grande ça, forme d'autorité. c'est ça. Hmm. Et les personnes finissent toujours par venir d'elles-mêmes parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Oui. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors bon, moi je suis convaincu que vous avez un taux de réussite sûrement important. Alors cette Vous année, avez l'air très oui, convaincante. Il y a je le suis charme, contente. il y a tout pour réussir. Oui, il y a 68% des médiations qui Hmm. sont résolues, donc depuis 68%. oui, Ah oui, c'est bien. en partant du 1er janvier 2019 Mhm. jusqu'à ce jour, 68% des médiations sont clôturées, sont réussies, et ça se passe très bien. Et ensuite, en cours, pour l'instant, il y a 32%. D'accord. Et là, quand c'est l'échec, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire qu'on va aller au bout, même si ça met du temps. Il y a des procédures, effectivement, de médiation. Une Mhm. médiation, en général, ça se règle en un mois et demi. Une médiation classique. Après, effectivement, il y a des médiations qui vont être beaucoup plus de temps, mais on ira jusqu'au bout tant qu'il n'y a pas une réussite. Il est 11h20 sur l'antenne de CLC Média. Et donc, vous savez ce qu'on va faire? Une pause musicale. Ben voilà. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.